Hey, salut à toi! Alors, aujourd'hui, je me suis dit que c'était dommage parce que en surfant sur le net, sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de vidéos qui expliquaient comment créer des publicités sur Facebook, mais malheureusement, on n'avait pas beaucoup de choses sur comment créer des pubs sur Insta. Alors, sachant que Facebook et Insta, c'est la même chose, ça se passe par la même régie publicitaire, mais c'est toujours bien de savoir comment créer une publicité spécifiquement à Insta, surtout que Instagram, c'est quand même le 3e réseau social après YouTube et Facebook. Donc, il faut compter 1 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois, donc ça vaut quand même le coup de savoir créer ces publicités spécifiquement pour Instagram. Surtout qu'il y a un format spécial, c'est les formats Insta Story et les formats Insta Réel. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer justement comment faire pour te créer une publicité quand tu veux promouvoir ta marque juste sur Instagram, parce qu'il y a des marques qui fonctionnent bien mieux sur Insta que sur Facebook. Alors, une petite chose aussi que tu dois savoir, c'est que le format sur Insta Story, c'est du 1080 x 1920. Donc fais bien attention lorsque tu édites ta story en vidéo, donc si tu utilises un vidéo de montage, fais bien attention à la sortir en 1080 x 1920. Moi dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais passer par un sous-traitant, c'est plus rapide, qui fera directement la vidéo. Je te montrerai comment faire et je te montrerai si tu veux passer par lui, si ça t'intéresse, dans cette vidéo aussi. Voilà, donc je te fais pas attendre plus de temps que ça et on démarre dès maintenant. Intro. Alors salut à toi, donc dans cette vidéo je vais te montrer comment faire pour créer une publicité sur Instagram, donc surtout pour la mettre en ligne sur ton compte, sur ton business manager, par quelles étapes passer, et n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu veux une vidéo où je t'expliquerai exactement comment créer de A à Z ta publicité, c'est-à-dire la vidéo, voilà, comment l'éditer, etc. Parce que ça aussi, je maîtrise à ce niveau-là, donc je peux vraiment te donner des conseils si ça t'intéresse. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Alors là, donc on est sur mon ordinateur portable, donc tac. Alors ce que je vais te montrer en premier, bam. Voilà, donc là je te montre mon compte Business Manager. Alors, je te montre juste ça en fait, on va pas travailler sur celui-là, mais je te montre juste que voilà, celui-là il est bloqué, tu vois, account disabled. Donc voilà, donc tu vois que le compte est bloqué. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est tu peux plus vraiment faire n'importe quelle pub sur Facebook, il faut faire très attention, c'est très très sensible. Donc si tu es dans la niche du fitness, dans la niche des cosmetics, toutes les niches où on peut être amené à voir voilà, des parties du corps dans la publicité, la santé aussi. Je te recommande vraiment pas de faire de la publicité sur Facebook, à moins que vraiment tu aies des choses très basiques. Sur Instagram, c'est pareil, Facebook et Instagram, c'est la même chose. Donc fais vraiment très attention, renseigne-toi bien sur les prérogatives. Voilà, je te conseille vraiment avant de lancer tes pubs, parce que tu vas te retrouver comme moi, voilà, avec un compte bloqué. Tu vois, donc là maintenant aujourd'hui c'est un petit peu la galère parce que j'ai des pixels. Non, voilà, je vais pas entrer dans les détails, mais si tu veux, le pixel, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas plutôt, ça te permet de suivre les personnes qui sont intéressées et du coup de les recibler. Donc quand tu as dépensé pas mal d'argent, c'est très très important, tu vois. Ça te permet de cibler facilement ton client type. Voilà, donc là, tu vois, ça risque de t'arriver si tu fais n'importe quoi. Voilà, donc on va pas travailler sur ce business manager, on va aller sur je suis sur un autre, j'ai ouvert un autre business manager, c'est sur celui-là qu'on va aller, tu vois. Donc sur ce business manager, on va lancer la publicité. Alors tout d'abord,
Donc tu vas, toi, alors je te montre, tu vas sur Fiverr pour créer ta publicité, voilà, tu lui dis ce que tu veux, et tu vas voir ce gars-là. Alors je suis pas affilié ni rien, c'est juste que j'ai pris, je fais faire mes vidéos par ce gars, en tout cas tout ce qui est vidéo Instagram, Snapchat, et en fait il est très très bon, et en plus il coûte pas cher, donc voilà, je le recommande, sinon moi je m'en fous, hein, je touche pas de commission, si toi tu veux aller voir quelqu'un d'autre, n'hésite pas, il n'y a pas de souci, c'est juste que voilà, ce gars-là il fait du bon travail, donc si toi tu as besoin, n'hésite pas de passer par lui, donc c'est lui là, Ali machin, alors c'est Ali Kazmi, tu vois, il a 4,9, il a 120 vues sur 120 commandes, tu vois. Donc vraiment, je te le recommande. En plus, il travaille rapidement et franchement, il fait du bon boulot. Voilà, tu vois. Donc, tu vas voir ce gars-là et il te fait ta vidéo dont tu as besoin. Voilà, donc après, tu vois, là, hop, on va aller dans les commandes. Donc, tu vois, j'ai commandé cette vidéo-là. Voilà, donc après, voilà, tu la télécharges ici, et là, elle est déjà téléchargée, donc on va directement la chercher ici, tu vois, elle se trouve là. Voilà, donc ce que tu fais, là, on va sortir la vidéo. Voilà, donc, une fois que ta vidéo est prête, laisse-moi la mettre vite fait, tac, voilà, donc, une fois que la vidéo est prête, tu vas sur ton business manager, d'accord? Tu fais créer, tac. Là, alors, tout dépend de la stratégie que tu veux utiliser. Si tu veux utiliser une stratégie pour juste te faire connaître, c'est-à-dire que tu cherches pas forcément la vente, c'est ce que je te conseille de faire au début, de faire une stratégie, si tu veux, stratégie de trafic en fait, c'est-à-dire qu'on va prendre la considération trafic, c'est pour te faire connaître, pour savoir qui clique, pour savoir qui aime, donc tu peux prendre ça, donc vraiment, voilà, si tu veux essayer de rediriger les gens, n'hésite pas à lire ce qui est marqué, hein, si tu veux essayer de rediriger les gens sur ton site web, voilà, c'est trafic, ou interaction, si tu veux avoir des interactions, voilà, honnêtement, il n'y a pas énormément de différence entre les deux, de toute façon, quand tu prends tout ça, à part peut-être génération de prospects, mais si tu veux, sur tout ça, il n'y a pas énormément de différence. Donc tu peux mettre trafic ou interaction. Et après, conversion, là, c'est quand tu cherches à avoir de la vente. Il y en a qui utilisent immédiatement conversion, tout dépend. Si vraiment tu as un produit où tu cherches à avoir des ventes le plus rapidement possible, donc c'est-à-dire que là, c'est pas, si tu veux, c'est un produit vraiment qui va être, tu sais que ça va être hyper utile et tu sais que c'est vraiment en demande, tu peux utiliser conversion. Moi j'ai déjà eu oui, des résultats avec conversion. Maintenant, si toi tu es plus pour une marque, tu veux vraiment faire te connaître ton produit, c'est un produit peut-être qualitatif, voilà, je te conseille plutôt de faire trafic. Donc ensuite tu vas dans continuer. Tac. Voilà. Donc ici, tu mets le nom de ta campagne, d'accord? Donc on va le mettre ensemble. Campagne 1, voilà. Donc il y a une faute, hein, c'est pas grave. Ici, là on te demande de choisir si c'est une catégorie spéciale, tu t'en fous de ça. Test AB, ça tu peux le faire, mais il faut dépenser un certain budget pour que ce soit vraiment utile. Optimisation de votre budget de la campagne. Moi personnellement je le fais pas, après toi si ça t'intéresse n'hésite pas à le faire. Tac, on va appuyer sur suivant. Voilà, donc là on te demande là où tu veux envoyer le trafic. Donc là tu mets site web puisque ce sera sur ton site. Si tu veux faire une offre, tu peux activer, là on va pas le faire. Budget minimum, alors tu peux commencer à tous les budgets honnêtement, hein, même à 5$, tu peux le faire. On va le mettre à 5$. Après, c'est vrai que 5$, c'est vraiment c'est très très basique. 5$ ou 5€, moi je suis en dollars parce que c'est plus intéressant pour moi, mais en euros c'est la même chose. Voilà, donc après tu vas choisir ici le lieu de ton audience, d'accord? Donc là on va laisser la France, après si tu veux toucher les États-Unis, etc., tu changes ton audience ici. Ah ouais, un truc surtout important, n'oublie pas
d'enlever ça. Parce que c'est les personnes, ça peut être des touristes qui vont voir ta publicité, et les touristes, tu sais très bien qu'ils vont pas acheter parce qu'ils sont en vacances en fait. Donc vaut mieux que tu mettes personne habitant ici. Tu cliques là-dessus, tac. L'âge, à toi de faire ta petite recherche pour savoir exactement qui tu veux cibler. Au début, c'est pas très important. L'âge, tu peux le laisser comme ça. Et les genres, bah, par exemple, tu vois, pour la publicité que j'ai, on va plutôt cibler les femmes. Donc là, on va mettre femme, tac. Voilà. Les langues, je te conseille de mettre les langues du pays. Donc là, on va laisser français et on va mettre tout. Voilà. Pour les placements, tu as deux types de placements. Placement automatique, où là, tu laisses Facebook faire ce qu'il veut. Et placement manuel. Moi, je mets toujours placement manuel. Et c'est là où tu vas justement choisir ton placement. Alors, juste avant ça. Voilà, donc ici, tu as choisi ton âge. Donc, tu as choisi le genre, femme. Ici, je te conseille, tac, de faire un ciblage avancé. Et là, par exemple, on va mettre fitness. Voilà, donc tu vas avoir des suggestions. Au niveau des intérêts, je te conseille voilà, de mettre un intérêt qui va être, par exemple, Fitness Girl, tu vois, on a 26 millions, ça c'est bien. Ce que je te conseille de faire ici, c'est de cibler un seul intérêt. Tu vois, ne pas cibler 40 intérêts d'un coup, tu mets un seul intérêt. Alors, là on est à combien en termes de... Laisse-moi voir. On est couverture potentielle 340 000. Moi, ce que je te conseille, c'est d'être entre un peu plus, tu vois. Essayer de toucher entre au minimum 500 000 à 1 million, c'est bien. Donc, on va faire suggestion. Exercice physique, voilà. Tac. Donc après, à toi aussi de faire une petite recherche, tu vois, pour savoir qu'est-ce qui correspond le plus, et toujours de faire qu'un seul intérêt. Ça te permettra de savoir quel intérêt fonctionne bien lorsque tu lances ta publicité. D'accord. Et après ici, tu peux voir, hop, voilà, tu vois. Donc l'objectif, c'est de toujours être dans le vert. Si tu es dans le jaune, ça veut dire que c'est trop large, et bien entendu, le rouge, c'est restreint, mais tout ça, c'est indiqué. Tu vois, là, on est sur une potentielle couverture de 6 millions. 6 millions, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc on peut réduire un petit peu. On va mettre... voilà, par exemple, exercice physique et yoga. Pardon. Alors, si tu veux affiner l'audience, tu peux faire affiner l'audience comme ça. Et là, tu cherches. Voilà. Tac, on va mettre yoga. Et là, ça va te permettre de réduire l'audience. Tu vas voir. Voilà, 3 900 000. On va la laisser comme ça. 3 900 000. Bon, c'est un petit peu beaucoup, mais sache que voilà, l'objectif, c'est plutôt normalement d'être entre 500 000 et 1 million. Là, on va pas affiner non plus que ça, parce que c'est déjà pas mal affiné, tu vois. Donc ensuite, les langues, tu mets français, tout. Alors, en fonction du pays là où t'es, hein, si t'es aux États-Unis, en Angleterre, tu mets anglais, etc. Pour les placements, donc tu mets placement manuel. Habituellement, c'est placement automatique, placement recommandé. Tu peux le mettre. Il y en a qui le font, ça marche très bien. Moi, personnellement, je mets manuel parce que j'aime bien avoir un visu sur ce qui est fait. Je trouve que des fois, ils dépensent n'importe comment l'argent quand on le laisse en automatique. Alors, ici, sachant que toi, tu vas faire du Instagram, tu vas enlever, tu vois, tout ça. Tac, ça, on va l'enlever. Ça, tu le dégages, ça aussi, ça aussi. Voilà, on enlève tout ça. Bam, bam. Voilà. Recherche, pareil. Et normalement, on devrait avoir uniquement Story Instagram. Voilà. Tac. Story Instagram et réel. On va mettre réel et Story Instagram. Parce que c'est le même format. Donc une fois que tout ça est validé, ici, c'est pas la peine.
t'as pas besoin, sachant que généralement les gens iront souvent beaucoup plus sur le mobile, mais tu peux tout laisser, de toute façon il le fera tout seul, généralement il sera en 80-90% sur mobile, et même là c'est Instagram, donc ce sera 100%. T'as pas besoin de faire de réglage là-dessus. Ici, pour l'optimisation de la diffusion, tu as plusieurs choses. Vue sur la page de destination, clique sur un lien, couverture quotidienne, impression. Ce que je conseille, c'est plutôt de faire cliquer sur le lien, c'est mieux. Voilà, et après, si tu veux, tu peux manuellement, mais ça c'est vraiment pour les personnes avancées, tu peux contrôler le coût du clic. Une fois que tout ça c'est bon, tu appuies sur suivant. Voilà. Donc là, maintenant, il va falloir que tu connectes ton compte Instagram, tu vois. Donc là, on va mettre compte Instagram. Voilà, utiliser une page sélectionnée. Alors, compte Instagram. Donc là, normalement, toi, si tu veux faire une pub sur Instagram, tu as probablement déjà un compte Instagram. Si tu n'as pas de compte Instagram, t'as pas besoin de te connecter sur un compte Instagram forcément, tu vois. Tu peux faire de la publicité sans avoir de compte Instagram. Maintenant, si tu as un compte Instagram, tu appuies ici, connecter le compte. Voilà. Alors attends. Connecter le compte. Pop-up bloqué, c'est pour ça. Voilà, donc là il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et donc ici, tu n'auras plus qu'à choisir le compte que tu veux connecter. Là, on va essayer comme ça. Tac. Alors tu vois, des fois, il peut arriver qu'il y ait des petits bugs comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça s'enregistre automatiquement, tu vois. Donc là, on a la date, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va actualiser la page, puisqu'il y a eu un petit bug. Tac. Voilà. Donc là, on est connecté à Insta. Voilà, donc ici maintenant, tu vas laisser ça, image, vidéo. Ajouter un instant expérience, tu peux le mettre. Bon, on va pas le faire aujourd'hui, d'accord ? Voilà, ce que je te conseille. Donc après, tu vas dans contenu publicitaire et ici, hop, ajouter une vidéo. Voilà, et c'est donc ici qu'on va importer la vidéo qu'on vient de créer ou qui vient d'être faite dans le cas présent. Donc on va, tac, voilà, tac, on appuie et là on n'a plus qu'à attendre que ça se charge. Voilà, la publicité est prête. Vérifiez votre publicité vidéo pour terminer le processus, tu vois. Donc là, on a la vidéo qui est disponible sur réel, d'accord ? Donc pour une publicité en réel et pour une publicité sur Stories, tu vois. Donc là, une fois que ça c'est terminé, alors ici, on va mettre un petit texte comme ça. Voilà. Alors tu vois, pour le texte que tu vas indiquer ici, texte principal, quand tu regardes donc sur la publicité, il s'affichera uniquement sur les réels. Donc sur les réels, tu auras un petit texte, tu vois ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais on voit qu'il y a marqué moins 50% sur ce produit aujourd'hui, donc c'est juste hein, le petit texte que je t'ai mis. N'hésite pas à me dire dans la description si tu veux un peu plus d'informations sur comment créer une publicité qui va être... sur comment créer du texte accrocheur, parce que là c'est vrai que j'ai mis un texte vraiment très basique, hein, moins 50% sur ce produit aujourd'hui. Alors sachant que surtout sur ça, c'est vraiment la vidéo qui va faire que tu vendes ton produit, ce n'est pas du tout le texte, très peu, voilà, sauf si voilà effectivement tu parles de réduction. Donc vraiment c'est vraiment ta vidéo, comme on dit, ta créative qui va faire que les gens vont cliquer et vont donc appuyer sur le bouton. Alors le bouton aussi, tu peux le changer ici, tu vois, le call to action. Ce que je te conseille de mettre, alors c'est tu peux mettre acheter. Si tu fais une offre, tu peux mettre profiter de l'offre. Voilà, si voilà, tu fais moins 50% sur l'offre. Et du coup, tu vois, profiter de l'offre. Les gens appuient sur le bouton et
il valide. Donc voilà, une fois que ta publicité elle est prête, tu appuies sur publier. Là, on va pas le faire parce que cette publicité-là sera immédiatement va me causer des problèmes. Parce que comme tu le vois, il y a une partie, on voit une partie du corps, hein, donc c'est pour des leggings. Et forcément, eh bien, ça va poser problème pour Facebook, pour Instagram. Donc ça, surtout évite ce genre de publicité. C'est ce genre de publicité qui peut te bannir. Voilà. Même sur les autres réseaux sociaux, donc fais vraiment attention à ça. Et donc voilà, on est vraiment maintenant, voilà, comme je te disais, le gars qui te fait les vidéos, c'est super parce que il te met vraiment tout ce qu'il faut, tu vois. Là ici tu as le texte, tu vois. C'est pour ça que pour la story, t'as rien à faire en fait. Tout est déjà inclus. Le call to action, buy one get one free, tu vois. Tout est en place. Donc ça c'était pour une pub sur un marché anglophone. Donc voilà. Donc une fois que tu es prêt, tu valides et voilà, ta publicité est prête. Et après ce format-là, si tu veux, tu peux même le réutiliser pour Snapchat et également pour TikTok. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si ça t'intéresse d'avoir des vidéos sur comment utiliser la publicité Snapchat ou la publicité TikTok. Et voilà, donc une fois que ta pub est finie, tu appuies sur publier et c'est parti. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des choses à me dire, si tu as des commentaires à faire, n'hésite pas en commentaire. Dis-moi aussi si tu veux en savoir un peu plus peut-être sur comment éditer toi-même, faire un montage toi-même de ta vidéo. Parce que c'est vrai que dans cette vidéo, je ne l'ai pas montré. Dis-moi aussi si au niveau de la régie publicitaire, c'est quelque chose que tu aimerais approfondir, que peut-être tu ne sais pas faire. Et voilà. Et sache aussi que dernièrement, j'ai créé un club d'email privé, donc où j'envoie un email par semaine que je ne partage pas donc sur YouTube, hein, plutôt confidentiel. Et c'est complètement gratuit avec vraiment des personnes qui veulent réussir et qui veulent passer au niveau supérieur dans le e-commerce. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Et en attendant, n'hésite pas à me mettre un j'aime sur cette vidéo. Ça aide vraiment au niveau de l'algorithme. Ça encourage aussi ma chaîne à continuer à faire plus de recherches. Voilà, et en tout cas, je te remercie d'avoir patienté jusqu'à la fin. Je te dis bon courage dans ton aventure. Allez, ciao, peace.